Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, c'est la rentrée et le Milan s'est imposé 1-0 sur le terrain de la Samp avec un but de Diaz à la 9ème minute sur centre en retrait de Calabria. Grosse faute de main d'Odero à noter et à mes côtés ce soir Soupelio et Erco, salut à vous. Salut. Salut. Soupelio, nous te retrouvons pour la première fois depuis la finale du 11 juillet et nous te remercions pour ta participation in extremis car à part Erco, personne n'était disponible donc ta présence permet à l'émission de se tenir. Et je te pose la question rituelle, qu'as-tu pensé de cette rencontre et de la prestation milaniste? J'ai trouvé que Milan a fait une prestation plutôt solide. Ils ont été très appliqués, compacts, face à une équipe qui va sans doute lutter pour rester dans l'élite et qui peut compter sur des vieux briscards comme Quagliarella ou Candreva et la révélation danoise Damsgaard du dernier Euro. J'ai trouvé que Milan a fait le job sans être forcément brillant. Certes, Erco, c'est vrai que si on regarde les occasions, il y a presque plus d'occasions finalement côté Samp, notamment 3 avec Gabbiadini, 13e, 17e, le coup franc dévié sur la barre par Maignan. Gros arrêt de Maignan également à la 52e face à ce même Gabbiadini. Grosse occasion pour Verret également dans la surface, 87e. Côté Milan, il y en a un petit peu moins. Il y a cette frappe de Leao du gauche sortie par le gardien à la 5e. Une reprise d'Hernandez repoussée par le gardien sur Krunic qui tire à côté à la 26e. Et la frappe de Rebic à côté qu'on vient de voir là dans les arrêts de jeu, la 94e. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? As-tu trouvé le Milan convaincant pour cette première journée? En prenant en compte que c'est le premier match, donc que c'est toujours un petit peu compliqué, que physiquement, moi je pense qu'on n'est pas encore à 100%, ça s'est vu sur certains joueurs, notamment Théo ou même un peu Makers, voire même Calabria qui a eu un peu de mal en fin de match. Je pense qu'on a quand même ressenti surtout en deuxième mi-temps. C'était un match solide, je pense que tactiquement on était présent. Il manquait quand même 2 minutes de terrain, parce que moi je trouve que Krunic et Tsunami c'était pas non plus complémentaire, donc c'est peut-être un petit peu ce qui a fait manquer un petit peu de rythme. Là, on a un peu de mal à trouver Giroud aussi. Je pense que c'est ce qui a pêché aussi. Je pense qu'on aurait pu avoir plus d'occasions que ça si on a réussi à trouver l'attaquant, mais il vient d'arriver. Il faut autant qu'il prenne ses marques. C'est un petit peu normal aussi. Donc ça a beaucoup joué. Oui, je trouve que donc, les latéraux, peut-être un petit, à part Léo, qui trouve assez intéressant, mais sinon, globalement, les latéraux, je ne les ai pas trouvés vraiment brillants offensivement. C'est ce qui a aussi manqué dans un système de jeu comme ça, c'est assez important. Sinon, oui, la défense, en première mi-temps, surtout, j'ai quand même trouvé vraiment pas rassurante du tout. Je trouve qu'il y avait un problème. Je ne sais pas si c'était les milieux de terrain qui travaillaient pas assez, alors ils se retrouvaient en surnombre. Ou si même si c'est globalement une erreur des 4 défenseurs qui n'arrivaient pas à s'entendre sur les premiers matchs. Mais je trouve qu'il y avait vraiment un problème au niveau de la défense, qui s'est réglé en deuxième mi-temps. J'ai quand même trouvé un peu plus rassurante, malgré que la Sampdoria a un petit peu aussi son niveau de jeu et le pressing. On a été quand même plus rassurant à ce niveau-là. Des bonnes prestations individuelles qu'on citera après, mais globalement, le groupe a été solide et c'était un match plutôt convaincant, oui. Sous Palio, c'est vrai que de nouveaux joueurs sont arrivés dans cette équipe, comme vient de le résumer Erco. T'ont-ils impressionné déjà, les nouveaux? Et puis, penses-tu que finalement la préparation foncière, physique, bien évidemment, pèse lourd dans les jambes et finira par porter ses fruits, peut-être à la longue évidemment, parce que les premiers matchs ne sont pas toujours révélateurs du niveau réel d'une équipe, surtout en l'absence du meilleur joueur de la saison dernière, à savoir Kessié, dont on se demande s'il va signer. Oui, bah écoute, les absences se sont senties au milieu de terrain parce que la paire Benasser-Kessié était plutôt bien rodée à donner entière satisfaction. Tonali a été un petit peu décevant. Krunic a fait le job, mais c'est pas du niveau de la paire titulaire. Après, l'animation sur les côtés a pas été toujours au rendez-vous. La chance, c'est de commencer le championnat par la Samp, qui est une équipe, comme je l'ai déjà dit, qui va plutôt lutter pour rester dans l'élite et qui a eu une saison assez compliquée l'an passé. Hein. Mais qui n'a pas Quagliarella, démérité quand même, parce que la Samp aurait pu égaliser, ça aurait pas été volé si la Samp avait fini un but partout. non, mais c'est justement le jeu des premiers matchs. On a des équipes qui sortent de préparation, qui ont fait un recrutement et qui sont toujours en rodage et qui sont jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. La Roma a bien gagné 3-1 contre la Fiorentina, mais la Fiorentina à 10 n'avait pas démérité. Hein. Après, pour répondre à ta question, les nouveaux, il faut leur laisser le temps. Giroud, je l'ai trouvé intéressant pour son jeu en pivot, les efforts qu'il a fait, mais il faut reconnaître qu'il n'a pas eu de bons ballons à se mettre sous la dent. Hein. L'occasion qu'il a, il est hors jeu. Mais sinon, il a la faculté de faire remonter le bloc équipe et je pense qu'il sera plus à l'aise quand il jouera avec un autre attaquant, certainement avec Ibrahimovic. Nous verrons donc si pour la première fois depuis longtemps le Milan réussit à jouer avec deux attaquants de pointe. Erco, tu valides? As-tu quelque chose à ajouter? Vu qu'on parle des nouveaux, peut-être un peu parler de Maignan, parce que je trouve, ou Maignan, je sais pas comment on dit. C'est juste que justement la première en championnat, qui est plus à l'extérieur, avec un petit public qui est quand même extérieur. Donc il était très rassurant. Je trouve que toutes ses prises de balle ont été bonnes. Ses sorties ont toujours été bien anticipées. Il a une bonne lecture du jeu, un très bon jeu au pied. Il a fait une très belle parade, même si le joueur était hors jeu, mais à bout portant, on a été sortir une parade qui était quand même assez impressionnante.
Donc une très bonne première pour lui, il a été rassurant parce qu'il a quand même le poids d'un excellent gardien qui était juste avant lui, que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie. Mais je trouve que pour une première, voilà, il était bon, surtout pour un étranger qui vient, qui parle pas la langue, etc. Pour un gardien, communiquer avec la défense, c'est un peu plus compliqué. Ben, on voit que c'est un joueur qui a appliqué aussi en dehors du terrain et qui a appris la langue assez rapidement. Ça s'est ressenti aujourd'hui, il était très à l'aise, très rassurant. C'était, voilà, donc je pense que le poste de gardien va encore être, comment dire, assuré pendant quelques années avec un gardien comme lui. Est-il ton homme du match? Euh, un des hommes du match. Un des C'est, hommes du non, match, pas l'homme du d'accord. match, mais. Bon, bah on va demander à Superlio son homme du match. Je mettrais assez facilement Diaz, non seulement par le but, mais aussi par son activité et toutes les fois où il a essayé de casser les lignes adverses. J'ai trouvé qu'il était actif et avait joué plutôt juste et avait donné un lien entre le milieu et l'attaque. Erko? Je comptais mettre Jazz aussi, mais voilà, j'étais donc sur un petit pied d'égalité aussi. Donc moi, je vais mettre Tomori alors pour changer un petit peu. Car dans la continuité de la saison passée, dans la récupération et l'anticipation, il est toujours excellent. C'est un défenseur très complet. Sa vitesse et sa puissance sont vraiment très importantes en défense. Très complémentaires avec Yar. Donc voilà, c'est dans la continuité de la saison passée, qu'il vaut très largement les 28 millions qu'on a dû dépenser pour lui. Superlio, bonne surprise? Alors la bonne surprise, j'ai assez bien aimé Krunic, hein, j'ai trouvé plutôt propre comparé à Tonali, je l'ai trouvé pas mal dans la récupération, donc j'étais agréablement surpris, même s'il vaut pas la paire Kessié-Benasser. On a vu quand Benasser est rentré, ça a été beaucoup plus facile pour le milieu de terrain milanais en fin de match. Erko, quelle est ta bonne surprise? C'est un joueur qu'on a l'habitude de taper dessus. Je pense que c'est Leao. Je pense que pour son premier match ici, même s'il a manqué un petit peu moins bon en fin de première mi-temps, aussi parce qu'on a peut-être un petit peu moins cherché, mais des ballons qu'il a eu, je trouve qu'il a bien exploité. Il était assez percutant, assez régulier dans ses appels de balle et dans sa façon d'attaquer. Peut-être un petit peu problème de placement dans certaines relances, mais hormis ça, je trouve qu'il est intéressant. Il a montré son panel. On sait que c'est un joueur qui, quand mentalement il est prêt, qu'il a envie de jouer, bah, c'est un joueur qui est très complet, qui a tout pour devenir un grand joueur. C'est pas pour rien que Maldini et Massara comptent sur lui et qu'ils veulent le garder. C'est parce qu'ils sentent qu'il y a un gros potentiel. Il est très puissant, enfin, il est très rapide. Même quand il rate son dribble, que le ballon part à 2 mètres devant, avec un joueur devant lui, il arrive encore à le récupérer. Il est puissant, assez puissant pour garder les ballons. Techniquement, il est assez complet aussi. Voilà, c'est un joueur qui peut vraiment nous faire du bien. S'il continue comme ça et qu'il s'améliore encore un petit peu au fur et à mesure de la saison, c'est un joueur qui peut être aisément titulaire, parce qu'en termes de talent pur, bah, je pense qu'il est quand même meilleur que Rebic. Donc voilà, s'il arrive à garder cette mentalité voilà, et justement à confirmer la confiance que les dirigeants posent sur lui, puisqu'il a quand même refusé des offres apparemment, d'après Di Marzio. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même qu'il ressent quelque chose pour lui. Et s'il confirme ça et qu'il arrive à faire une saison régulière, bah, ça peut être un grand joueur pour nous. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. C'est pas l'homme du match, mais son match a été bon et a démontré voilà, une partie de son talent aujourd'hui. Réaction de Superlio et tu pourras enchaîner avec ta déception. Justement, je voulais réagir sur ça. Pour moi, Leao a été une déception, hein. Je suis tout à fait d'accord sur le potentiel, l'explosivité, l'apport physique qu'il peut avoir. Mais sur ce match-là, je l'ai trouvé assez agaçant, notamment dans les derniers passes, derniers gestes. Je trouvais qu'il gardait trop le ballon, il n'était pas assez spontané pour voir les appels des autres. Je ne l'ai pas trouvé à la hauteur sur ce match-là. Donc, pour moi, il a été une déception. J'ai hésité entre lui et Tonali, mais j'ai trouvé que Tonali s'était plutôt bien repris en fin de match. Et surtout, il a été bon défensivement, ce que vous voulez pas souligner, mais Tonali a très bien défendu. Et ça, c'est quand même important. Effectivement, il y a eu beaucoup d'imprécisions techniques, et il faut le fustiger, bien sûr, vous l'avez bien dit à juste titre. Mais enfin, défensivement, je trouve qu'il y a eu énormément d'interventions de sa part décisives et intéressantes, et je trouve qu'il faut toujours que ce soit à charge et à décharge. Tout à fait. Après, je déplore aussi de ne pas avoir vu de jeune Pobega qui avait fait une bonne saison à Spezia l'an passé et qui a une bonne prestance physique et qui est capable de s'insérer offensivement, qui aurait pu amener quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire avec ce jeune parce que je pense, si je me réfère à la presse italienne qui va être prêtée, peut-être à Cagliari, mais je trouve que son départ, ça serait quand même une déception parce qu'il pourrait apporter un plus plutôt que de faire revenir un Bakayoko. Pourquoi ne pas miser sur Pobega?
Absolument. Un mot supplémentaire sur Tonali, quand même, il faut souligner qu'il a baissé son salaire pour rester au Milan. Il veut s'imposer au Milan. Moi, je trouve que c'est un joueur. Enfin, j'ai beaucoup de mal à tomber sur ce joueur quand il rate une passe, deux passes, trois passes, parce que je vois, comment dire, un joueur qui aime vraiment le club, qui est attaché à son club de cœur et qui en plus met du cœur à l'ouvrage, précisément, c'est vraiment le terme, je radote, pour défendre. Donc je pense que ça finira par venir. Moi, j'ai confiance en ce joueur. Effectivement, il a été plutôt décevant ce soir parce qu'on attend des coups de génie de sa part. On sait qu'il en est capable, même si parfois, comment dire, on voit quelques. Déjà, les coups de pied arrêtés sont très bien tirés, il faut le souligner, mais c'est un petit peu moins le cas dans le jeu et c'est paradoxal. Et comment dire, on voit par moments quand même qu'il lance les joueurs en profondeur et les joueurs ne lisent pas la passe, n'anticipent pas la passe et ne font pas l'appel. Ça a été le cas de Léao en première mi-temps autour de la 30e minute si je ne m'abuse, et ça peut donner une occasion de but parce qu'il lance en première intention comme ça en une touche et ça peut être intéressant, c'est quelque chose à étudier ça, parce que je pense qu'il est capable vraiment, et il l'a montré par le passé, de trouver des décalages, trouver des passes en profondeur intéressants, mais c'est vrai qu'il y a quelques parfois approximations, enfin plus que des approximations qu'il faut évidemment condamner et mentionner. Erko, quelle est ta déception? Dans ma déception, moi je bah, c'est une déception, mais je sais bien que voilà, c'est momentané, parce que c'est un joueur qui a besoin d'être à 100% physiquement, donc ce n'est que partie remise. Mais je vais mettre Théo quand même, qui était assez transparent, qui a peut-être pas aidé, en plus Théo tout seul, qui était un peu esselé sur le côté gauche. Je trouve qu'on voyait bien qu'il n'était pas là dans ses grandes enjambées comme comme il a fait la saison passée. Voilà, je le répète, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème physique dans le sens qu'il a besoin d'enchaîner plus de matchs pour être à 100%. C'est des joueurs qui ont besoin d'énormément, qui ont un très gros coffre. Mais pour lancer les moteurs, il faut un petit peu plus de temps que les autres joueurs. Donc voilà, quand il n'est pas à 100%, c'est un peu, ou même Chiellini, c'est un peu comme ça aussi. Si tu n'es pas à 100%, tu le verras moins. Ici, il n'a pas brillé, il a fait défensivement, il a été correct, mais sans plus. Il faudra lui laisser du temps. C'est pas je trouve qu'il y a un petit peu pris le jus aussi dans un contre un. Et voilà, il était un peu presque transparent. Comme je l'ai dit, il a clairement manqué de vitesse. Mais voilà, ce n'est que partie remise, je m'inquiète pas. Voilà, c'est pas un mauvais match non plus, mais c'est juste un problème voilà, qui va justement arriver dans les prochains matchs. Passons aux accessites de Superio. Ou à l'accessite, hein, t'es pas obligé de citer plusieurs joueurs, un seul peut suffire. Non, moi, j'étais assez agréablement surpris du match de Calabria, que j'ai trouvé correct défensivement, bien placé, et un apport offensif qui est pas mal. Donc j'étais plutôt charmé, même si le terme est exagéré par rapport à sa prestation. Hein. Bah dans la Très lignée rassurant. de sa saison dernière, enfin la saison dernière il était encore meilleur parce que là il a moins bien fini quand même la rencontre, mais c'est un joueur là encore valeureux qui aime vraiment son club. Je trouve que il est pleinement justifié de le voir vice-capitaine en l'absence de Romagnoli comme titulaire, et c'est vrai que c'est quelqu'un encore qu'il va falloir suivre et sur lequel il va falloir compter cette année, et c'est un joueur qu'on apprécie. On l'a beaucoup critiqué il y a 2, 3, 4 ans parce que c'est vrai qu'il était très irrégulier, enfin on pouvait pas justement s'appuyer hein, sur un joueur comme ça. Il alternait avec Conti, ça marchait pas, enfin bref c'était pas terrible. Et là, franchement, depuis l'année dernière, c'est vraiment très très bon. Et on avait, je crois, pour certains d'entre nous, on l'avait mis dans nos tops en fin d'année. Certains l'avaient mis au pied du podium, mais il faisait vraiment partie des joueurs clés de ce Milan qui s'est donc qualifié pour la première fois depuis fort longtemps en Ligue des Champions. Je te laisse finir sous Palio. Oui, on peut même dire qu'il peut postuler à une place en sélection. Donc, Di Lorenzo a fait le job pendant l'Euro, mais on n'a pas non plus une foule de prétendants pour le poste de latéral droit. Hein. Il a une carte à jouer pour moi. Après, avec Florenzi qui arrive, va savoir si Florenzi sera utilisé au milieu de terrain ou en tant que latéral. La concurrence peut peut-être être bénéfique à Calabria. Hein. Absolument, alors c'est vrai qu'on a recruté deux Italiens, parce que j'ai appris que Pellegrini finalement passait sa visite médicale, là il venait d'arriver à Milan, donc théoriquement ça devrait signer. Alors ce sont deux remplaçants, hein, bien sûr, hein, c'est pas eux qui vont permettre, enfin c'est pas Chiesa ou Barella si vous voulez, hein, ce sont pas les meilleurs joueurs italiens du moment, ce sont pas des champions d'Europe titulaires, mais Florenzi peut dans la rotation être intéressant, et puis Pellegrini était un jeune très prometteur qui malheureusement a eu énormément de problèmes physiques, notamment de pubalgie, donc il faudra suivre, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un vrai pari, hein, Pellegrini, mais bon, le Milan recrute deux Italiens cet été, c'est à souligner, même si ce ne sont pas les meilleurs, vraisemblablement. Erko, de qui aimerais-tu nous parler ce soir? Je vais revenir sur le cas Tonali, justement. Je pense que c'est un joueur qui paye encore énormément la comparaison faussée avec Pirlo. On attend de lui que ce soit un joueur très créatif qui prenne le jeu à son compte, mais il le dit lui-même, c'est pas ça. À la base, c'est un récupérateur. Son modèle, c'est Gattuso, c'est pas pour rien. Je trouve qu'aujourd'hui, enfin, beaucoup n'ont pas trouvé bon. Ben, moi, justement, c'est même pas que j'ai trouvé correct, c'est que j'ai vraiment trouvé bon et précieux. Il a récupéré un paquet incalculable de ballons, notamment près du rectangle.
Je trouve qu'il a un petit peu ce côté aussi positivement fourbe dans la façon de récupérer certains ballons. Il joue un peu comme un joueur qui a une certaine expérience pour mettre des petits coups d'épaule au bon moment ou de petits coups de tibia à ce moment-là, mais gentil, quoi, qui va pas blesser, mais qui va permettre de récupérer le ballon, gagner du temps. Je trouve il a été très précieux, même s'il est brillé un peu plus offensivement par après. Mais je pense que c'est aussi un joueur qui a payé un peu le fait de jouer avec Krunic, qui a un petit peu le même profil, alors moins bon. Donc automatiquement, c'est plus compliqué de jouer offensivement avec deux joueurs qui sont à la base pas spécialement créatifs. Et Krunic, moi, c'est pas un joueur que j'aime pas, parce que fondamentalement, je trouve qu'il est pas mauvais quand il joue dans la rotation comme milieu offensif ou même à gauche pour remplacer Rebic ou Leao. Mais voilà, moi, dans un milieu pivot à deux, ça va pas. Et le problème, c'est qu'on lui colle Tonali, on lui colle Krunic avec à ce moment-là. Et automatiquement, ça n'aide pas. Mais si on doit prendre la prestation individuelle, je trouve qu'il a été ultra précieux dans le jeu défensif. Comme je l'ai dit, il a récupéré un paquet de ballons. Il a une lecture du jeu qui a été assez bonne. C'est comme tu l'as dit, pour un joueur qui doit faire des bonnes passes vers l'avant, il faut aussi qu'il ait des bons appels et que les joueurs y croient aussi. Et ça n'a pas été fort le cas aujourd'hui. On a vu la dernière occasion qu'il a eu avec Rebic. Rebic, il n'y a pas cru, il n'est pas parti. Donc, il s'est un petit peu arrêté avant. Donc, voilà, c'est des choses qui font que c'est un tout qui fait qu'un milieu de terrain réussit son match offensivement. Et ce n'est pas le seul coupable. Donc, mais je trouve que voilà, j'aurais pu le mettre dans les 3 meilleurs joueurs aujourd'hui. Ah, carrément. Voilà. Ah, même moi, j'aurais pas osé. Non, carrément. Je trouve que, comme je l'ai dit, il a fait un gros travail de l'ombre. Je trouve que c'est pas. Mais on sait bien qu'il pêche encore un petit peu dans la créativité, même si on attend beaucoup trop de lui à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est un joueur qui a apporté de l'équilibre. Et si tu associes avec un Benasser ou un Kessié, il sera encore un peu plus brillant que maintenant. Bon, alors 3 points viennent à l'esprit. Le premier, c'est qu'il faut souligner quand même le marquage et le pressing effectué par les joueurs de la Samp sur les 2 milieux de terrain milanais. On est beaucoup passé par les côtés. Diaz a dû beaucoup redescendre parce que précisément les rampes de lancement milanaises devant la défense étaient bien bloquées par la Samp. Ensuite, quand même, disons que Tonali est aussi capable de beaucoup mieux offensivement. On l'a vu à Brescia, on l'a vu également avec les Espoirs. C'est un joueur qui techniquement est bon. Je veux dire, on le voit d'ailleurs sur la qualité de ses coups de pied arrêtés. Donc il n'y a pas de raison. La passe qu'il rate à un moment donné quand il monte la côté droit et qu'il envoie en touche, etc. C'est un accident, ça arrive. Enfin, faut pas résumer un joueur à ça. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont te ressortir ça sur YouTube et qui vont dire voilà, Tonali c'est ça. Alors que pas du tout. Tonali vaut bien mieux que ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. La mauvaise foi, est l'apanage de beaucoup de monde. Et enfin, il faut rappeler qu'à Brescia, il jouait dans un milieu à 3. Donc il a dû l'année dernière jusqu'au mois de janvier, parce que finalement après on l'a plus trop vu, on a préféré titulariser Meite. Eh bien, l'année dernière, il a dû s'adapter à une nouvelle équipe, une équipe étrangère, comme je l'ai toujours dit, qui joue à 2. Bon, et c'est un nouveau système. Donc je rappelle aussi un joueur qui a 21 ans, il va progresser, il faut lui donner le temps. On disait dans l'émission sur l'italianité, qui a été d'ailleurs très écoutée, on vous remercie chers auditeurs, qu'on donnait pas le même temps aux étrangers, aux Italiens. On l'a constaté ces dernières années. On a dit que Kessié, que Çalhanoğlu avaient eu 3 ou 4 ans, alors que des joueurs comme Locatelli, par exemple, avaient eu quelques mois. Donc on aimerait que Tonali bénéficie d'un temps de jeu qui lui permette de s'affirmer, de prendre confiance. On sent qu'il a la motivation et nul doute sur ses qualités footballistiques. Voilà, elles sont connues en Italie. On attend qu'il les montre, c'est vrai, il les montre pas assez, en tout cas offensivement. Mais ce qu'il fait déjà défensivement est très bien. Tu fais bien de le souligner. Après, j'irai pas jusqu'à le mettre dans les 3 satisfactions, mais c'est ton choix, Erko, et je le respecte. On passe au mot de la fin de Supario. Moi, je trouve que cette Serie A va être intéressante. Certes, Lukaku et Donnarumma sont partis, mais avec le retour d'entraîneurs comme Mourinho et Spalletti et Sarri, on va avoir quelque chose d'intéressant. Et même le départ d'Antonio Conte ne laisse pas forcément un envie, parce que Simone Inzaghi est quand même un entraîneur qui a prouvé des choses à la Lazio, donc je trouve que ce championnat sera intéressant. Et pour ma part, je suivrai les jeunes de Sassuolo, notamment Fratesi qui vient de Serie B, qui m'avait fait une bonne impression avec les Espoirs, Raspadori qui était avec le groupe champion d'Europe cet été, et Scamacca en espérant qui puisse s'affirmer et venir en équipe nationale. Erko. Je vais un petit peu parler de ce que j'ai déjà parlé dans le bilan, une inquiétude que j'ai quand je vois que Kessié et Romagnoli n'ont toujours pas prolongé. C'est inquiétant parce que je revois les fantômes de Donnarumma et Çalhanoğlu qui rôdent un petit peu au-dessus. J'espère que Maldini et Massara vont pas faire preuve de naïveté, de croire que, moi personnellement, je mettrais justement une deadline à la prolongation. Si après un certain moment, t'as pas de nouvelles, il y a un moment, il faut peut-être commencer à penser à vendre. J'ai pas envie de perdre encore un joueur bankable comme Kessié maintenant, ou même Romagnoli qu'on pourrait tirer à 30, 40, 50 millions. Enfin, pour Kessié, je parle en tout cas.
voilà, de perdre pour zéro, ce serait financièrement, ça a été dommageable encore maintenant, parce que je pense qu'on aurait vendu Kessié et Donnarumma cet été, ben, on aurait peut-être pu faire un mercato un peu plus intéressant. J'espère qu'on va pas répéter cette erreur. Oui, apparemment, Kessié il dit qu'il veut rester et qu'il va tout faire pour prolonger. Thiago disait ça aussi l'année passée, on a vu où il est maintenant. Donc, faut peut-être un peu arrêter de voir un petit peu les bisounours. Les joueurs maintenant, c'est plus les joueurs d'avant. Ils n'ont plus la parole. C'est plus des joueurs qui ont, comment dire, un amour pour le maillot, comme il y avait des joueurs là, du pays qui faisaient. Donc, moi, personnellement, voilà, si après, enfin, même déjà maintenant, moi, personnellement, je les vendrais. Je leur demanderais clairement de faire un pas en avant maintenant ou de partir. Tu peux pas te permettre encore maintenant de perdre encore 2 joueurs comme ça gratuitement. C'est de la naïveté. Et si, c'est déjà une faute professionnelle d'avoir perdu les deux joueurs précédemment cités. Et recommencer encore maintenant, ce serait incompréhensible. Je ne comprendrais pas parce que justement, il devrait avoir été marqué par ces 2 transferts-là. Voilà, il faut faire quelque chose. Je sais bien que ce serait dommageable de perdre Kessié, ça c'est clair. Ce serait une grosse perte. Autant Romagnoli, j'adore le joueur, mais c'est pas un titulaire pour le moment. Et j'espère qu'il le redeviendra en tout cas. Mais Kessié, en tout cas, c'est comme un élément clé de l'équipe. Ce serait quand même dommage de perdre gratuitement. Après, Kessié, c'est une bonne saison au Milan, rappelons-le, hein, ça fait quand même un Ouais, petit mais moment qu'il est là. Alors, quelle saison? Quelle saison, oui, c'est ça, surtout voilà, sur c'est pas sa une bonne lancée. saison. Moi, j'ai suffisamment critiqué le club pour avoir brisé Cutrone en pleine ascension. Je vais pas, évidemment, abonder dans le sens d'un départ, vu l'évolution très positive de Kessié. C'est évident, c'est un joueur qui sera un vrai pilier dans cette année, pour la Ligue des Champions notamment, quoi. C'est un joueur inamovible à l'heure actuelle et qui était très nettement le meilleur joueur milanais la saison dernière. Mais c'est une bonne saison. Faut Oui, le rappeler. évidemment. Mais bon, voilà, en attendant, elle existe. Si tu sens bien que c'est plus un problème tactique qu'autre chose, je pense que et puis son association dans le milieu à deux était une réussite. C'est ce qui lui manquait des défauts auparavant. Tactiquement, Pioli a réussi à changer. Je pense que le déclic a été là. Et voilà, je dirais même plus, c'est qu'en plus d'avoir été bon sportivement, c'est aussi un leader en dehors du terrain. Donc, voilà, c'est doublement dommageable de perdre. Mais je veux surtout Je en venir partage au ce fait. point de vue, mais enfin, s'il demande 8 millions, Oui, c'est ah oui, ça. il Oui, faut mais pas justement. exagérer non plus, quoi. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il fallait justement, comment dire, enfin, répondre à ses besoins absolument. Je dis juste que si on n'arrive pas à trouver un accord en fin de mercato, faut peut-être penser commencer à faire partir maintenant pour essayer d'avoir un peu d'argent. Parce que voilà, si on peut, les finances du club vont mieux, mais on n'est toujours pas dans un moment où on peut se permettre de perdre 40 millions encore une fois, quoi. Donc, faut faire quelque chose, faut réagir rapidement. Et je me demande même si c'est pas un peu trop tard maintenant, parce que même si vous voudrez vendre, il faut qu'on trouve des acquéreurs. Je trouve voilà, je trouve que Maldini fait un petit peu preuve de naïveté sur le coup. J'espère me tromper, j'espère qu'ils prolongeront même tous les deux. Mais j'en voudrais quand même fortement. C'est vraiment une très très grosse erreur de jugement, en tout cas même une faute professionnelle de la part de Maldini et de Massara, de perdre encore une fois 2 joueurs qui pourraient nous rapporter de l'argent gratuitement. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'ils prolongeront. Merci. Alors pour moi, juste pour compléter sur Tonali, je voudrais rappeler que des joueurs comme Chiesa et même Pirlo étaient considérés comme des éternels espoirs à 21 ans et d'aucuns leur prédisaient un sombre avenir. On sait ce qu'est devenu Pirlo par la suite et Chiesa est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs attaquants européens. Donc ne commettons pas l'habituelle erreur de descendre nos joueurs trop vite. Voilà, c'est quand même important de le rappeler parce que ça s'est produit régulièrement ces 15 dernières années dans le football italien et même auparavant d'ailleurs. Hein. Et on a vu par la suite qu'effectivement en donnant confiance, en faisant confiance, on pouvait obtenir, tirer le meilleur de ces joueurs qui sont pour certains des talents bruts. L'émission est terminée, rendez-vous dimanche après-midi en Cagliari, bonne semaine à tous, salut. Salut.